Le 25 mai, les rôles ont été inversés à Sainte-Marie-de-Cuines. Armel Gautron, directeur de la NPE de Saint-Jean-de-Maurienne, a invité son équipe de conseillères à gravir les pentes de l'Aura. Yves Pasquier, directeur de Solidart, donne les premières consignes avant d'accéder au chantier. Là, soit on monte par les sentiers. Moi, je vous conseille cette deuxième option. Vous avez mis les chaussures pour et vous vous rendrez compte un petit peu ce que nos salariés ont fait pendant plusieurs années, plusieurs fois par jour. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc, monter par les sentiers pour rejoindre les personnes en place. Tel que de vrais DAU, l'accès au poste de travail reste une des premières difficultés. Le pied montagnard est de rigueur. La priorité de cette initiative est de se placer dans les mêmes conditions que les salariés. Donc la NPE a l'habitude de proposer aux demandeurs d'emploi de venir travailler sur le site de l'Aura. Et on a trouvé intéressant nous-mêmes de venir voir quelle était l'activité et puis concrètement d'y participer. Donc rien de tel que de travailler sur place pour se rendre compte des activités des personnes qu'on envoie ici travailler. Et là, vous êtes venu avec l'équipe complète qui ne travaille pas normalement le vendredi après-midi. Oui, c'est l'équipe complète de la NPE donc, qui est venue travailler bénévolement donc, sur le site et puis rencontrer un peu les salariés qui travaillent ici tous les jours. Puis s'apercevoir un peu du travail de qualité qu'ils font et puis de l'œuvre d'art qu'ils sont en train de construire pour la Maurienne. Et c'est une approche que vous avez aussi avec d'autres partenaires? Alors, la semaine dernière, par exemple, vendredi dernier après-midi, on était à Féropem. Donc on visite les sites, on essaie de visiter les entreprises pour se rendre compte un peu des conditions de travail, des postes. Donc sur toutes les entreprises qui recrutent par exemple, donc on essaye de faire des sorties pour étudier les postes de travail et puis se rendre compte un peu de la manière dont les gens travaillent sur les sites. Et maintenant les entreprises communiquent plus avec vous, il y a plus de dialogue et vous ramenez des offres? Dès qu'il y a des recrutements, donc, nous ça nous intéresse d'avoir les offres d'emploi, de pouvoir positionner les gens dessus. Et puis l'idéal, comme je vous disais, donc, c'est de connaître les postes de travail, donc de voir concrètement les gens au boulot et puis de leur poser les questions donc, sur la manière dont ça se passe. Vous savez que les conseillers NPE aujourd'hui reçoivent les demandeurs d'emploi tous les mois de manière personnalisée, donc ils connaissent les gens, donc ils viennent avec les CV et puis essaient de voir avec l'entreprise s'il y a quelque chose de faisable. Lorsque la qualification ne correspond pas, on essaie de négocier des contrats d'adaptation, des formations pour que le poste puisse être occupé. On est sur un territoire où il y a des tensions de main-d'œuvre, donc il y a des postes de travail qu'on n'arrive pas à pourvoir avec des gens qui ont les qualifications, donc on essaie de faire venir des gens qui sont intéressés par le métier et pour lesquels l'entreprise est prête à investir sur de la formation. Et puis nous, on finance, via les financements de la région, des ACDIC ou de l'État, les formations pour adapter les gens au poste de travail. Donc on a nos sorties un peu collectives en entreprise le vendredi après-midi, mais sinon tout au long de la semaine, donc les conseillers vont voir les entreprises qui recrutent en ce moment et essayent de proposer des candidats et de revenir avec des offres d'emploi à diffuser. Merci beaucoup et puis bon courage. Merci. Au revoir. De la chaleur, de la pente, des risques d'accident, il faut avoir le cœur bien accroché comme les auras de Bénédicte, conseillère NPE. Vous vous rendez compte de la masse de travail qu'il y a? Oui, en effet, disons que quand on le voit de la rue, on ne se rend pas bien compte, on voit ça de loin. Quand on arrive dessus, qu'on voit la pente, l'inclinaison et toutes les auras qui ont déjà été posées, c'est vraiment très impressionnant. Et donc vous allez encourager plutôt des gens qui ont plus de 50 ans ou des petits jeunes qui cherchent du travail pour venir poser l'Aura? Alors je dirais que ça peut être ouvert à tout le monde, que ce soit des gens de plus de 50 ans ou des petits jeunes Mais bon, c'est vrai que quand on voit les conditions de travail, il y a le problème du vertige, il faut pouvoir s'accrocher à la pente. Je ne sais pas si vous avez vu les mains, mais je m'accroche dans le grillage, donc j'ai déjà les mains tout abîmées. Donc c'est vrai que c'est quand même un travail hyper physique. C'est vraiment, et en plus là on a la chaleur aujourd'hui, c'est pas triste quoi. Et comment vous allez le vendre par exemple cet emploi? Vendre un emploi comme ça, c'est pas évident. Moi je pense qu'il faut que les gens se rendent compte. Il faut en fait qu'ils puissent se rendre compte sur place de ce qu'est l'emploi. C'est vrai que chaque travail a sa pénibilité. Là, c'est vraiment un travail physique, donc c'est vrai qu'il faut tenir compte des capacités physiques des personnes. Et puis après, je pense que c'est aussi une question de motivation et puis d'envie aussi de participer à ça, parce que c'est quand même un événement. Il va y avoir l'inauguration au mois de septembre. Enfin, c'est quand même participer à quelque chose qui va rester dans le patrimoine mauriennais, donc c'est important, quoi. Très bien, bon courage, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
Putain, mais on s'y ferait, hein. Mais ça, peu importe. Ah, on s'en fout. Le seul défaut qu'il peut y avoir là-dessus, c'est qu'elle n'est pas assez serrée. Il aurait fallu la remonter au moins jusqu'ici. Il faut que les auras soient toutes, pas collées, qu'elles soient solidaires. Parce qu'il y a cette idée justement qu'il y a 42 000 habitants en Maurienne et que ces 42 000 sont solidaires. Donc il faut que les auras aient cette symbolique, qu'elles soient relativement proches les unes des autres. 42 000 pièces d'aluminium, symbole des habitants de la vallée de la Maurienne, seront posées à l'occasion des Noces d'Art de Laura le 22 septembre prochain. La plus grande création collective contemporaine du monde, les conseillères de la NPE et leurs directeurs y iront participer à un après-midi de solidarité. Ay,